Je file. Bonne journée, ma chérie. À ce soir, mon Grégorichou. Et la belle embrassa la bête, qui redevint un prince séduisant. Oh, que c'est beau! Et tellement romantique. La Belle et la Bête, c'est un peu l'histoire de votre mère et moi, un ogre hirsute qui séduit une ravissante fée. Mais ça n'a rien à voir, tu n'es pas un animal, malgré ta dégaine d'ours mal léché. En amour, le physique n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Beauté intérieure, mes fesses. Mais non. Ah oui? Eh ben fais-nous donc voir ta beauté intérieure, qu'on rigole. Et tu n'oublieras pas que, comme dans le conte, seul un baiser d'amour pourra te rendre apparence humaine. Je voudrais pas plomber l'ambiance, mais si l'idée est d'être fidèle au conte, maman devrait embrasser papa sans savoir que c'est papa. Adopter ce chien errant? Mais il est énorme. Et puis, il est un peu, comment dire... Fouilleux, repoussant. On a déjà Monseigneur. Je vois pas l'intérêt d'avoir deux monstres à la maison. Il sera sage et obéissant. Et il est très bien dressé. Regarde, donne la papate. Couché, assis, fais le beau. Et en plus, papa est d'accord. Mais il est où, au fait? Mamie Ogre a une crise de foie. Oui, elle a mangé trop de sanglier au petit-déj. Eh bien, si votre père est d'accord. Ouais! Il est super affectueux, papa. Je veux dire, papaye. On l'appelle comme ça à cause de son pelage couleur papaye. À table. C'est marrant, il mange comme votre père. Et si tu l'emmenais au parc, je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Cindy, vous avez voulu un chien, c'est à vous de vous en occuper. T'as vu? Il t'aime déjà. Comme c'est joli. Alors, qui c'est qui va faire popo? Va chercher, papaye. Oh, mais tu es un vrai séducteur, petit brigand. Papaye, on dirait que tu as une amoureuse. À voir sa tête, Willow n'a pas été sensible au charme de notre don Juan à collier. Bon, si tu veux que maman te donne un baiser, essaie d'être un peu moins bête. Enfin, je veux dire... Plus humain, quoi. Allez, oust, dehors, à la niche. C'est fini ce raffut, y'en a qui dorment. Non,
Non, mais ça va pas! Si vous ne tenez pas en laisse ce canidé pouilleux, j'appelle la Si fourrière! j'étais vous, je ferais gaffe à la petite. Notre chien a attrapé la rage. La rage! Mais qu'est-ce que vous attendez pour mettre ce sac à puce en quarantaine? Viens, Candice! Eh, mais c'est que t'as du caractère pour un clébard. Brave bête. Papaye, depuis quand les chiens mangent dans le frigo? Dehors! Pauvre papaye, privé de repas. Tiens, la boule de poil. Il faut passer à la vitesse supérieure. Un repas en tête-à-tête, juste vous deux. Pour vous laisser tranquille, on emmènera Férocia voir un film d'horreur. Un dîner aux chandelles? Votre mère va trouver ça bizarre. Justement, il faut lui montrer que t'es pas un chien comme les autres. Si la singularité était récompensée dans ce monde, ça se saurait. À tout à l'heure, maman. Époustouflant! Moi qui te croyais pâteau. Mais c'est mon morceau préféré. C'est drôle. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Il a trouvé son nonos. Il est content, le gros pépère. Mais les enfants nous ont préparé un véritable repas d'amoureux. Oh, il ne te manque plus que la parole. Wow, bon appétit. C'est fou, tu manges plus proprement que mon mari. Papaye! Dehors! Coucouche panier! Trop dégoûtant! C'est lui, le chien enragé! N'importe quoi. Papa, il n'est pas enragé. Non? A-t-il un certificat de vaccination? Oui. Mais papa, il l'a mangé. Il adore le papier. Une vraie chèvre. Fadaise et baliverne, ça ne prend pas, jeune homme! Emmenez la bête! Bravo, le chien sait très bien de renvoyer le vilain voisin à la niche. Oh, tu sais que je t'adore, toi. Oh, si c'est ça, un baiser d'amour, eh ben, je passe mon tour. Ouah, non mais c'est quoi cette embrouille?
Mamie Ogre garde Papaye? Elle utilise ses poils pour faire des infusions qui calment la crise de foie. Vous savez quoi? Je crois qu'il va me manquer. Je préférerais qu'on ne parle plus de ce kleps. Rien que d'y penser, ça me donne envie de vomir. Je suis d'accord avec Férocia. Pour une fois. C'est vrai, papa! Tu sais plonger! La tête la première! J'ai été champion de plongeon dans la boue. Ben, il est pas transparent, le champion. Il y en a qui bronzent, je te signale. Tu serais capable de sauter de si haut, mon Grégory Chou? Évidemment. Bah alors, qu'est-ce que t'attends pour nous faire une démonstration? Allez, vas-y, champion, on te regarde. Non, mais ça va pas! C'est pas de ma faute si tu nages comme une enclume. Mais maman, j'ai l'air d'un bébé avec! Oh, tu as raison, mon Tominou. Les canards, c'est plus de ton âge. Salut Tom. Joli tes brassards. T'apprends à nager? Je sais nager, moi! Je montrais juste à Jojo comment les enfiler et qu'il ne fallait pas oublier de les regonfler de temps en temps. Pathétique. Tu viens, Sophia? On va voir les autres. Ah, c'est trop mignon. Sophia, je ferai tout pour toi. Tom, tu me chronomètres? Ouais. Passez devant, je vous en prie. Oui, j'ai mangé il y a moins de 2 heures. Sophia. Quelqu'un veut faire la course? Allez, je vous laisse 10 mètres d'avance. T'as qu'à demander à mon petit frère. Il est hyper fort. Tom, toi qui nages comme un dauphin, tu veux pas faire la course contre Léo? Oui, mais c'est que là, j'ai pas mon slip de compète. C'est pas équitable. Ah, dommage. J'aurais bien aimé te voir nager. Laisse tomber la crevette. Sophia, c'est un trop gros poisson pour toi. N'importe quoi. C'est bizarre. Je ne vois plus Grégor. Il est sûrement caché dans un coin, mort de trouille. Plus rapide qu'une torpille, plus agile qu'une anguille, je veux nager comme un poisson. Hé Léo, toujours prêt pour une course? Dans le grand bain? T'es sûr que t'as pied? Pas besoin d'avoir pied pour arriver premier. Qu'est-ce qui te prend? Compte pas sur moi pour te repêcher au fond de la piscine. À vos marques, prêts, partez! Allez les garçons, allez! Waouh, c'est incroyable! Tu m'avais pas dit que ton frère était champion. Bravo la sardine, t'as fait beaucoup de progrès depuis tout à l'heure. C'est vraiment magique. Waouh, t'es super rapide. Bravo. Ah, c'est rien. Comme j'étais pas échauffée, j'ai pas forcé. Et en plus, il a de l'humour. Tu viens, Tom? J'offre une glace au vainqueur. Carrément. Finalement, allez-y sans moi. J'ai pas trop envie.
de faire la queue. Ah, le voilà, Grégor! Je sens qu'on va bien se marrer. Tu vas sauter, papy! Attends, mon Grégorichou, je vais t'aider. Oh non. Tiens, Tom, Oh, merci, Sophia. Chin. on se baigne? Non, allez-y, je vais bronzer un peu. Tu me mettrais de la crème dans le dos, Tom? Oui, j'arrive. Ça t'embêterait de venir? Il fait trop froid dehors, j'ai peur du choc thermique. Toi aussi, t'as une sœur? C'est fou ce qu'on a comme point commun. Dis-moi, comment tu fais pour nager aussi bien? J'ai été recueillie par une famille de dauphins quand j'étais bébé. Ils m'ont tout appris. Dans l'océan, t'as pas le choix, c'est nager ou être mangé. Tom, je peux te dire un secret? Hé, je suis pas un poisson! Tu disais... Tom, j'ai fait des super progrès. Je sais mettre la tête sous l'eau, regarde. Il est trop mignon, ton copain. Jojo, je parle avec une grande, là. Ok, ok. Bon, bah, je vais vous laisser entre grands. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu me jures de pas le répéter, hein? En fait, je sais pas nager. C'était ça ton secret? C'est pas grave ça, tu t'en fiches de ce que pensent les autres. Allez, viens, Sophia, on va faire du toboggan. Oh. Non, je suis tobogophobe. J'ai la phobie des toboggans. Sérieux, Sophia, viens, il glisse super bien. T'arrêtes de nous suivre maintenant. Non, il faut que je vienne, mais c'est un secret. J'ai pas le temps pour les devinettes à 2 balles. Alors, la petite sirène, avec toi, on n'est jamais déçus. Je parie que c'est pour bluffer Sophia. Oh, le naze. Tu peux prendre la baguette, ça urge. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Sophia, tu m'entends? Allez, mon Grégorichou, je suis avec toi. Ma main à couper qui saute pas. Mon Grégorichou n'a peur de rien. Je peux pas descendre. Je vais me noyer. Allez, vas-y. Tu es mon sauveur, Tom. Avec moi, tu risques rien. Mission accomplie, microbe.
Tom. Oh, bravo, mon Grégorichou. Je savais que t'allais y arriver. Elle est où, Sophia? Mon sauveur. La piscine ferme déjà? Monseigneur, la passe! Admire ce royal panier avec double volte-brillé. Facile quand on a une détente de crapaud. Pour une fois que ma disgrâce m'avantage, tu ne vas pas me le reprocher. Qui ose me réveiller? Qui ose, c'est lui. Je suis princesse Blandine. Comment puis-je vous remercier? Princesse? Oh, mais tout le plaisir était pour moi, très cher. C'est donc à un crapaud que je dois la vie? Et puisque vous tenez à me remercier, je pousserai l'outrecuidance jusqu'à solliciter un baiser. Un prince! Quelle allure! Vous êtes si... Pressé, il me tarde de retrouver mon château bon vent, ma jolie. Tu viens, Tom? Garde! Ouvrez! Votre seigneur bien-aimé est de retour! Le petit et moi voulons faire ripaille, suprême de volaille, ballotine de faisan huppé et la spécialité du cuisinier, le soufflé de nougatine et sa farandole de mignardise. Ça va te changer les surgelés. Qu'attends-tu, Marot? Très cher, vous semblez ignorer que ce château n'est plus vôtre. Le marquis de Carabas me l'a acheté pour me remercier. Vos laquais sont donc à ma botte. Si j'ose dire. Le chat botté? Une bestiole à la tête de mon château? Vous travaillez du chapeau, pauvre ami. Garde, hein, jetez-moi cet animal dehors. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Arrière, félon! Je suis une des plus fines lames du royaume, et il va vous en cuire! Et si tu revenais vivre à la maison plus tôt, on pourrait faire des tas de choses ensemble maintenant que tu es humain. Tu es gentil, Tom, mais mon statut exige un certain standing. A-t-on déjà vu un prince sans château du serviteur? On fera un petit effort pour que tu te sentes comme chez toi du temps de ta splendeur. Oh, soit, j'accepte. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Un petit effort, dis-tu? Mesdames et messieurs, le grand, le beau, le sublime, Monseigneur, votre prince adoré. Oh, pardon, très cher, je ne l'ai pas fait exprès. Là, si. Non mais c'est quoi ce délire? Allons, Cindy, ça lui fait tellement plaisir. Il est si malheureux d'avoir perdu son château, le pauvre. Auriez-vous quelques doléances à formuler? Il y en a marre de toi, l'aristo! On en a guillotiné pour moins que ça. Ras-le-bol de tes exigences grotesques. T'étais plus sympa en crapaud. Une mutinerie du petit personnel? Tu sais ce qu'il dit, le petit personnel?
puisque vous êtes indigne de mon auguste présence, je pars. Des esprits moins étriqués sauront apprécier mes nobles qualités. Comment il va se débrouiller sans nous? Se frotter à la vie du monde réel le rendra moins arrogant. Il reviendra, t'en fais pas. Oyez, bonnes gens, venez humer le délicat parfum du royal d'Argeligne, le thé des aristocrates rachés. Votre prince vous parle, bande de roturiers. Non, mais ça va pas. Tu vas voir ce qu'il en coûte de s'en prendre à un prince de mon rang. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous ai pas engagé pour insulter les clients. Votre familiarité est fort déplaisante, monsieur. Vous m'en rendrez raison. En garde, gueux! En quinte, j'esquinte. En carte, j'écarte. Et en tierce, je transperce. Trop bien! Sécurité! Monseigneur, la nouvelle coqueluche de l'Internet, Prince Finlam à la rime aiguisée. Son meilleur ami est ici pour nous en dire plus. Effectivement, nous sommes les meilleurs amis du monde et je ne suis pas vraiment étranger à son succès. Oh, mais quel culot! Les chiffres viennent de tomber et le nombre de vues est incroyable, me direz-vous. Jugez plutôt par vous-même cette vidéo filmée et montée par ses tout premiers fans. En quinte, j'esquinte. En carte, j'écarte. Et en tierce, je transperce. Mike Scott, producteur. J'adore votre style aristo-mégalo. Je peux faire de vous une star. Palace, petit four et caviar à gogo. Signez-la. Monseigneur, la nouvelle coqueluche de la haute société. Rien ne va plus entre Monseigneur et la princesse de la pop. Photo exclusive. Avez-vous la classe de Monseigneur? Faites le test. Monseigneur, les femmes sont folles de vous. Les hommes veulent vous ressembler. Quel est le secret de votre fulgurant succès? Un mélange de talent et de classe naturelle, avec ma modestie dût-elle en souffrir, un zeste d'humour ravageur. Monseigneur, vous êtes impayable. Parlez-nous un peu de votre famille, vos amis. Je n'en ai plus. Mes seuls amis n'ont pas cru en mon royal potentiel et m'ont beaucoup déçu. Eh ben, il manque pas d'air, l'emperruqué. Après tout ce qu'on a fait pour lui. Mais c'est formidable ce qui lui arrive. Carrément cool. Il a des centaines de milliers de vues en un jour. T'en penses quoi, Tom? C'est donc ici que vous avez vécu, Monseigneur? J'ai passé quelques années difficiles dans cette modeste masure, avant de prendre mon envol. L'hypopète, mais c'est Monseigneur de la télévision. En quinte, j'esquinte. En carte, j'écarte. En tierce, je transperce. Oh, voudriez-vous nous faire l'honneur de partager notre modeste barbecue? Le devoir m'appelle. Je ne peux décemment laisser ces bougres dans la détresse de mon absence. Oh là là, c'est Cher sujet, je suis ravi de pouvoir sublimer ce modeste buffet de ma noble présence. C'est une recette de ma mère. Elle n'a pas son pareil pour accommoder les cuisses de grenouille. Oh. En carte, j'écarte et en tierce, je transperce. C'est honteux. Quel beau personnage. Attendez. Non,
Ne partez pas! Monsieur, vous êtes un cuistre pour ne pas dire un peu le toquet. Lui, au moins, il m'apprécie à ma juste valeur. En garde, gros dégoûtant. Une petite partie? T'es trop grand pour qu'on joue ensemble maintenant. Tu viens prendre ta raclée avant de préparer mes toasts au caviar? En cartes, j'écarte, et en tierces, je transperce. Les enfants, papa a une grande nouvelle à vous annoncer. On part en week-end à la mer. Il me faut un maillot. J'ai pas de maillot. Attendez-moi, je veux pas rater ça. Rater quoi? Désolé, c'est le stress. Qu'est-ce qui se passe? Tout va pour le mieux, les enfants. Vas-y, mon chéri, courage. Alors, voilà les enfants, pour ce week-end, vous allez... À la montagne. À Souriland? Chez... Vas-y, papa, dis-nous. Alors chez... Bon, voilà. Si papa est aussi stressé, c'est parce qu'il n'arrive pas à vous dire que vous partez 2 jours chez Papy et Mamie Ogre. Elle est pas belle, la vie? N'aime pas en rêve. Vous pouvez envoyer la crevette. Moi, je reste là. Si elle y va pas, j'y vais pas. Allons, les enfants, ce n'est pas si grave. Tu passerais 2 jours chez papy et mamie, toi? Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu, disons, rugueux. Mais n'oubliez pas que vous êtes à moitié ogre. C'est important de rester attaché à ses origines. Et votre père voudrait tellement que ça se passe bien entre vous et ses parents. On peut peut-être faire un effort. Mais pour papa. Oh. Bon, ok. Mais je veux un forfait illimité. Vous êtes des amours. Eh ben voilà, vous allez passer 2 jours chez Papy et Mamie Ogre. Super. C'est vrai? Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. Je vous adore. Pas un cri, pas une dispute. Non, pour une fois qu'il allait y avoir de l'ambiance. Non, mais c'est l'horreur. Ouais, mes grands-parents. Tout le week-end. Je sais, n'en rajoute pas. Je te rappelle dans 5 minutes. Amusez-vous bien, les enfants. Soyez compréhensifs avec Papy et Mamie. Ils sont un peu... comment dire... Ouais, rugueux, on sait. C'était bien la peine de demander un forfait illimité. Allez dans mes bras, petit bout d'ogre. Rudement content de vous voir, corne de bouche. Venez, le dîner vous attend. Bienvenue à la maison, mes petites crottes. Allez, Johnny, allume le feu. Vous allez me déguster ça, mes petits bougres. Il y a comme un petit arrière-goût de... Ah, tu trouves que ça manque de morve? Elle est sûrement morte de faim, maigrichonne comme elle est. Redonne-lui une louche. Non, pas de soupe. C'est juste que... on est fatigué, le voyage, tout ça. Si vous êtes fatigué, prenez un bain, lavez vos dents et au lit. On est parti. Et
on frotte et on frotte. Et on frotte, on frotte, on frotte. Bonne nuit, mes petits ogres. Et faites de beaux cauchemars. Regarde, ils ont déjà meilleure mine. Oh, la tronche! Tu vas faire fureur à Halloween! À mon avis, notre moitié ogre s'est réveillée à cause du bain et de la saleté qu'on respire ici. Si on reste un jour de plus dans ce taudis répugnant, on peut dire adieu à notre moitié fée. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est du gargouillis, fifille. Mangez ça tant que c'est chaud. N'oubliez pas votre casse-croûte. Mais mamie, on vient juste de manger. Tu rigoles. Ça fait au moins 10 bonnes minutes que tu n'as rien dévoré. C'est décidé, je rentre à la maison. Wow! T'as vu comme t'es forte? C'est balèze une moitié d'ogresse. J'ai encore faim, moi. Ça t'embête si je mange ton sandwich? Bon, tu fais ce que tu veux, mais moi je rentre. Non! Tu peux pas rentrer maintenant! Cindy! Attends! Donne-moi une seule bonne raison de rester ici. Ben, papy et mamie vont être tristes si on s'en va. Si on rentre maintenant, papa sera super déçu. Imagine si ça avait été Ahmed. Hey! Pas de panique, on va trouver une solution. Ça doit pas être si sorcier. Si on a été contaminé au contact des ogres, il n'y a qu'à se décontaminer au contact des fées. Salut. Fais pas ci, fais pas ça, fais ce qu'il te plaît. Ils sont bizarres ces ogres. Tu as vu leur sourire niais? T'arrêtes pas de sourire surtout. Attendez! On est des fées comme vous. Bah voyons, et ma grand-mère elle a mangé le grand méchant loup. Dégagez, sale bête! Faites attention, les fées, c'est pas des fréquentations à avoir. On ne dit pas ça pour votre maman, bien sûr. Il y en a de très bien. Vous avez tout gâché. Vous croyez que c'est marrant pour nous de ressembler à des monstres et de sentir la chaussette moisie? Vous avez honte d'être des ogres? Vous nous aimez pas? Mais si, c'est juste que... On vous ramènera chez vous après le déjeuner. Dites papy et mamie, on peut rester cet après-midi? Mais bien sûr!
Mais pourquoi ils ne répondent pas? Oh, ils ont dû sortir, mon chéri. Ne t'inquiète pas comme ça. Ma frangine a raison. Que veux-tu qu'il arrive à des enfants en week-end chez les ogres? On peut aller les chercher si tu veux. J'arrive, les enfants! Oh, bonjour mon fiston. Alors, t'as vu? Ils pètent la forme, les gamins. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire, mon Grégorichou. Et en plus, on a bonne mine. Un petit cuisseau, maman? On part pas tout de suite, dites. On est trop bien ici. Ouais! Tu viens, papa? Elle est trop bonne. Tu vois, fallait pas s'inquiéter. Et puis, ils retrouveront leur apparence quand ils rentreront à la maison. Allez, va les rejoindre, t'en meurs d'envie. Grégo! Ouais. Pas trop beurré, voyons. Et tu as pensé à la gelée royale? Merci, maman. De rien, mon Tommy Nounet. Tiens, la crevette. Je te laisse débarrasser. J'ai des trucs importants à faire. Comme poster des selfies aux copines? Comme aller au ciné voir T-Rex attaque. T-Rex attaque est sorti? Cool! Il paraît qu'il dévore des enfants! J'appelle Jojo pour y aller! Pas si vite, c'est interdit aux moins de 12 ans. Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller voir des enfants se faire dévorer comme de la chair à pâté. Non mais je rêve ou c'est un ogre qui dit ça? Mais pourquoi tu n'irais pas voir un film de ton âge? Petit lapin au pays des 7 nains. Oh, ça a l'air bien, non? Bon film, mon petit lapin. Oh, il est tout ronchon. Viens faire un câlin, poussine à maman. Ça va! J'ai plus l'âge! Ton ankylosaurus ne peut rien contre mon tyrannosaure. Greu. Tu verrais comment les dinosaures détruisent la ville. Les effets spéciaux sont hallucinants. Non, et puis ça fait trop peur. Je comprends que mon père ait pas voulu que Tom aille le voir. C'est pas un truc de bébé. Et le tyrannosaure terrasse l'ankylosaurus. Gré. Tom? Pour faire ce que je veux et être libre comme le vent, je ne veux plus être un enfant. Hey, pas mal. Salut. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, c'est Tom. Bah, je vois bien que c'est toi, Tom. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de papa et maman? Je peux tout expliquer. Bon, d'accord, j'ai pris la baguette de maman pour me faire grandir. T'es sûr? Parce que t'es pas plus grand que ce matin. Hein? Bah, ça a pas dû marcher, alors à tout à l'heure. Oh, tu tombes bien, Tom. Tu peux m'apporter du miel pour mettre dans mon thé? Dis-moi, Tom, ça te dirait une petite partie de badminton? Oh non, désolé, je vais au cinéma voir un film de grand. Tu peux aller ouvrir, Tom, s'il te plaît? Pas de problème. Oh. Bonjour. Oh, salut Jojo, tu viens pour jouer? Ben non, je viens pour mon cours particulier. Un cours particulier. Et sur quoi particulièrement? Bah sur l'histoire, monsieur. Ah oui, l'histoire.
Classe sa chambre. Bah, elle est pas plus classe qu'hier. Waouh, j'ai toujours rêvé d'avoir une guitare électrique. Oh! Monsieur, on commence la leçon? Oui, la leçon. On en était resté où? Ben, la préhistoire. Bien, Jojo, excellente mémoire. Alors, peux-tu me dire comment l'homme préhistorique chassait les dinosaures? Mais monsieur, les dinosaures ont disparu 65 millions d'années avant l'apparition de l'homme. C'est marqué là. Bravo, tu n'es pas tombé dans le piège. Tom, en rangeant le grenier, j'ai retrouvé ce carton de jouets que tu voulais donner. Ça peut peut-être intéresser Jojo. Waouh, ils sont super vos jouets. Ça, c'est un ankylosaurus. Sa peau était comme une armure. C'était une défense contre les morsures terribles du T-Rex. Mais c'est à force de se battre que tous les dinosaures de la planète ont disparu. Ah bon? Moi, je croyais que c'était à cause d'une météorite. Ouais, mais ça, c'était après. Ok. Merci, monsieur, pour les jouets. Au fait, tu feras attention. J'ai cru voir une grosse araignée velue au fond du carton. Tu préfères que je m'en débarrasse et tu les prends la prochaine fois? Maman, papa, je vais au cinéma voir T-Rex attaque. Tu iras directement après le travail? Quoi? Je travaille? Bah oui, tu dois sortir les chiens de Madame Labiche. Ensuite, tu vas faire ton service au restaurant et tu finis par le magasin de jouets. Oh. Allez, t'es viré! Oh! T-Rex attaque! Enfin te voilà! Ça te dit une partie d'échecs? Non, c'est pas le moment, monseigneur. Tu m'aides pour mon devoir de maths? Merci, grand frère. Mais Tom, c'est quoi ces calculs? On dirait que mes devoirs ont été faits par un gosse de 8 ans. Alors, Tom, on se la fait cette partie d'échecs? Oh, laisse-moi tranquille. Oui, mais on joue aux échecs tous les soirs avant de se coucher, je te rappelle. Ça m'aide à dormir. Au fond, je ne compte pas plus qu'un vieux jouet pour toi. Qu'est-ce que tu fais là, Tom? C'était qu'un vilain cauchemar. Et puis, t'es grand maintenant. Allez, bonne nuit. Joyeux anniversaire, mon Tominou! Va voir dehors, y a un petit cadeau qui t'attend. Wow, c'est trop cool d'avoir 18 ans! Ça te change des voitures que t'avais quand t'étais petit. Waouh, c'est à vous, monsieur. Oh, trop classe. Sinon, je viens chercher vos vieux jouets.
Oh! Et celui-là, c'est quoi? Il est tout mou. Non, pas lui. J'y tiens beaucoup. Ah bon? Pourtant, il est super moche. Bah, monseigneur, qu'est-ce que tu faisais dans ce carton? J'étais à ma place. Parmi les jouets qui faisaient ton bonheur, il fut un temps. Et que tu abandonnes maintenant que tu es grand. Monseigneur, reviens! Waouh, trop cool. Ils sont chouettes, vos dinosaures. Gare à toi, le T-Rex l'ankylosaure est de retour. Prends ça, espèce de porc-épic préhistorique. C'est bête qu'on n'ait pas le même âge. On pourrait jouer ensemble tous les jours. On serait des super copains. Ne bouge pas, Jojo. Je reviens. Je veux rajeunir pour profiter de mon enfance et retrouver mon insouciance. Dis, monseigneur, on se fera une partie d'échecs ce soir avant de s'endormir? Bah, comme d'habitude, mais j'aimerais avoir ma camomille à la gelée royale juste avant. Mon Tominou? Ça doit être Jojo, tu vas lui ouvrir? Maman! Je croyais que tu étais trop grand pour ça. Y a pas d'âge pour les câlins poussinets. Ouais, Jojo! Bah ouais, je suis venue jouer aux dinosaures. Le dernier dans ma chambre est un grand dadais. C'est trop cool d'être un enfant. On mange proprement à table, mon Tominou. Les enfants, on ne joue pas avec la nourriture. Bah quoi? Je suis plus une gosse, moi. Je fais ce que je veux. Dis-moi, Mamounette, je peux sortir avec mes copines ce soir? Moi aussi, Jojo m'a invité à dormir chez lui. Désolé, mais les Lumberk nous ont invités à un barbecue de légumes pour la fête des voisins. Alors là, comptez pas sur moi pour aller chez les tronches de cake. Si on me demande, je suis dans ma chambre. Ne faites pas cette tête. C'est une merveilleuse occasion de tisser des liens avec nos voisins. Avec cette famille de débiles maniaques et leurs petits monstres à couettes. Et tante Férocia, d'abord. Pourquoi elle a le droit de pas venir, elle? Ça suffit. Les adultes décident et les enfants obéissent. Vous irez chez les Lumberk, un point, c'est tout. Comment c'est abusé? C'est de la dictature. C'est toujours les enfants qui doivent obéir aux parents. Pourquoi ce serait pas l'inverse d'abord? Tu sais que t'es un génie, toi. Bon, faut dire aussi que je t'ai tout appris. Que les parents cessent de commander et que la discipline soit inversée. C'est toi le chat. On n'a pas le droit aux ailes, c'est de la triche. La baguette aussi, c'est de la triche. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu la boule ou quoi? 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 Le sort les a fait retomber en enfance. On est mal. Mamounette, où t'as mis la baguette? Je suis pas Mamounette. Je suis Willow. Willow, pardon. Où as-tu mis la baguette, petite coquine? On en a besoin tout de suite. Je l'ai cachée. Tu dois deviner où elle est. J'ai pas le temps de jouer. Sois gentille, Willow. Dis à Tati Cindy où est la baguette. Dis-moi où t'as mis la baguette. Oh, t'es trop méchante. Je t'aime plus. Oh. Que signifie ce barouf? Je vous rappelle qu'il est l'heure de ma sieste. Oh, mais enfin, Willow, que signifie cette familiarité? Une grenouille verte qui courait dans l'air.
Moi? Une grenouille? Non mais tu perds la boule ou quoi? La boule ou quoi? La boule ou quoi? À moi! La boule ou quoi? Tom! Tes parents ont perdu la raison! Gentil, la grenouille, gentil, gentil. C'est pas une grenouille, c'est un crapaud. Allez, au coin. Et toi aussi. C'est pas juste. Je veux ma grenouille. Oh. Bonjour, Madame Férixen. Je ne vous ai pas dit l'heure pour le barbecue. Pas de stress, surtout, hein, à la bonne franquette. Ah, t'es trop moche, tête de troll. Mon père fait du théâtre d'improvisation. Il s'entraîne tout le temps. Vous êtes un acteur né, Monsieur Férixen. C'est épatant de cultiver sa créativité. Oh, quel talent! À tout à l'heure! Bon, maintenant tu vas être gentil et nous dire où tu as mis la baguette. D'accord. Si on achète des bonbons. Des bonbons, des bonbons, des bonbons, ouais. D'abord la baguette. D'abord les bonbons. La baguette, les bonbons. Bon, tu les trouves, ces clés? Pipi, 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 pipi. Oh là! Willow! Si tu rentres pas, Grégor va manger tout le chocolat! Je jure solennellement de ne jamais avoir d'enfant. Maintenant que tu as eu tes bonbons, donne-nous la baguette. C'est la voisine qui l'a. Elle m'a donné sa poupée en échange. Elle est belle, hein? Il est 18h59. Vous pouvez venir d'ici une minute si vous le désirez. Bonjour, chers voisins. Je vous prépare des légumes bio premier choix. Il n'y a rien de meilleur que les légumes pour garder la santé. Mais ils donnent des gaz à mon mari. À moi aussi. On fait un concours. Papa aussi a des gaz et comme il mange que des légumes, c'est des super gros gaz. Tom. Oh, le joli bout de bois. Tu veux bien me le prêter? Non! Il est à moi! Que pensez-vous de mon jus de papaye? C'est pas bon. Viens, on va jouer. Grégor, je compte sur votre signature. Je lance une pétition contre les crottes de chiens sur les trottoirs. Oh. Eh ben moi, j'ai fait caca sur le pot. Perlipopette. Je veux de nouveaux copains pour jouer avec moi.
Je veux jouer aux oiseaux avec mes nouveaux amis. Moi aussi, je veux jouer à l'oiseau. C'est beau. On dirait une maison de poupée. Willow, regarde le joli oiseau. Ça ferait une jolie poupée. Ouh, il est mignon. Je le veux, je le veux, je le veux. Je le veux, je le veux. Bien sûr, je te le donne. Contre la baguette. Que parents, enfants redeviennent grands et que les voisins oublient cet incident. Oh oh, j'aurais dû attendre qu'on soit en bas. C'est délicieux. Ah oui, alors, merci beaucoup pour cette invitation. Comme vos enfants sont sages, vous les avez vraiment très bien élevés. Bon, vous savez, l'important dans l'éducation, c'est que chacun reste à sa place.